Le cinéma, c'est un truc de gauche ou de droite? Pour rigoler, pour répondre à cette question, j'ai cherché sur internet et j'ai posé la question. Allez, c'est réglé. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Commençons par les bases. Comment on fait un film? Pour produire du cinéma aujourd'hui, il faut... Non. Commençons par les bases. C'est quoi la droite? C'est quoi la gauche? Si je m'en tiens à une définition générale, en politique, la gauche correspond à des idées de progressisme, d'égalité et de justice sociale. Donc la lutte des classes, la lutte antiraciste, le féminisme, l'écologie, le socialisme, c'est plutôt à gauche. La droite, quant à elle, correspond à des idées rassemblant les traditions, le conservatisme, l'autorité, la famille, la religion et le libéralisme. Donc la méritocratie, la hiérarchie, les traditions religieuses et historiques et l'idée de l'économie du marché, donc aujourd'hui le capitalisme, c'est plutôt à droite. Bon. Et maintenant, comment on fait les films? Moteur! Allons-y! Moteur! Pour produire du cinéma aujourd'hui, il faut adopter une idée capitaliste. Oh putain, moteur! Ceux qui produisent les films, à savoir les sociétés de production, les studios ou les majors, comme Disney, Warner, Pathé, etc., construisent leur business model sur la capitalisation des films. L'idée, c'est de se faire de l'oseille. Pas forcément de renverser le patriarcat ou faire la fête de l'humain, quoi. Vous êtes à la fête de l'humain? Oui, je crois qu'ils sont là. Il y a une optique de profit avec le public perçu comme consommateur d'un produit. Et ça, depuis les débuts du cinéma. Le cinéma a été découvert et produit par des entrepreneurs ou des personnes issues de familles d'entrepreneurs. Si tu prends des personnes comme Louis et Auguste Lumière, Georges Méliès ou Thomas Edison, toutes ces personnes étaient des industriels et avaient leurs entreprises, familiales ou non, avant de se lancer dans le business du cinéma. Aujourd'hui, le cinéma fonctionne toujours avec un système d'industrie, avec une offre et une demande que produisent les grandes ou petites sociétés de production. C'est pour ça que c'est hyper important de parler encore aujourd'hui d'industrie du cinéma. Depuis que Disney par exemple a racheté Star Wars en 2012, la société a décidé d'en faire une plâtrée de produits dérivés, réinventer Disney World, créer un univers étendu, proposer de nouvelles franchises, des séries, etc. Ce phénomène de franchisation du cinéma, c'est plus ou moins une démarche de fidélisation du client avec l'univers Marvel, DC Comics, ou même Fast and Furious si tu veux. Donc pour que ça marche, il faut voir le cinéma pour ce que c'est, une industrie, et le film comme son produit. Faisons comme ça. Là, on est dans du capitalisme pur, avec une idée de rentabilité et de profit, donc des idées correspondant bien aux lois et aux règles du marché, c'est-à-dire à des idéologies penchant plutôt à droite. Oui mais, sinon c'est pas drôle. L'art provoque, questionne, bouleverse. Il désarçonne l'ancien et surprend une dimension insoupçonnée en nous. Beaucoup d'artistes, pas tous mais un grand nombre, se servent du cinéma pour véhiculer des idées de gauche. Il suffit de regarder les films récompensés à Cannes et au César en 2025. La Palme d'Or, Un simple accident, parle de la violence et de l'injustice du gouvernement iranien, et c'est une critique politique ouverte sur l'autoritarisme. Le réalisateur Jafar Panahi est même interdit de filmer en Iran suite à ses précédents films à cause de ses idées contre le régime politique mis en place aujourd'hui en Iran, gouvernement d'extrême droite. Mettons tous les problèmes, toutes les différences à côté. Le plus important en ce moment, c'est notre pays et c'est la liberté de notre pays. Et le meilleur film au César en 2025, c'est Emilia Pérez. Alors oui, c'est un film qui a eu beaucoup de controverses, mais qui aborde des sujets comme la communauté queer, le féminisme et les minorités au cinéma. Si on reprend l'histoire du cinéma, il a fallu peu de temps pour que les artistes de gauche se manifestent. En URSS, par exemple, le médium est repris par des révolutionnaires comme Dziga Vertov et surtout Sergei Eisenstein, qui critique ouvertement les répressions policières contre les ouvriers dans ses films comme Le cuirassé Potemkin ou La Grève. On peut aussi mentionner des cinéastes comme Fritz Lang avec son fabuleux Metropolis, et plus tard bien sûr la Nouvelle Vague qui était à contre-courant du cinéma traditionnel, qu'on appelait aussi le cinéma de papa, qui montrait des films bien tradis comme il faut. La Nouvelle Vague s'est d'abord émancipée du cinéma traditionnel pour proposer une dynamique plus indépendante avant de s'ouvrir sur des idées de justice sociale et d'égalité. On peut mentionner l'exemple parlant de Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Agnès Varda, et beaucoup plus tard la filmographie de Ken Loach ou des films comme La vie d'Adèle, V pour Vendetta, La haine, qui ont eu un réel impact autour des sujets de représentation des minorités, de lutte des classes, d'égalité, etc.
on peut aussi voir le cinéma comme un divertissement. Historiquement, encore une fois, le cinéma à ses débuts, c'était un divertissement dans les foires. On proposait au public de voir quelque chose d'incroyable dans une salle sombre, on mettait le projecteur et c'est parti. Depuis, la forme a évolué pour même inventer les Nickelodeon, les ancêtres des salles de cinéma qui aujourd'hui sont devenus les multiplex, les home cinéma, etc. Et dans ce cas, comme on dit que la religion est l'opium du peuple, le cinéma serait son somnifère. Certains films hollywoodiens et certaines franchises veulent maintenir le statu quo à travers leur traitement, avec des histoires très traditionnelles qui ne bousculent pas l'ordre établi. Le héros individuel, c'est l'homme. Il a ou doit conquérir une femme, et à la fin il arrive à tout avoir, la femme est à son service, ils fondent une famille. Tout est super. Je peux aussi mentionner l'idée de Destiny Manifest qui influence beaucoup le cinéma hollywoodien. C'est ce mythe fondateur des États-Unis qui veut que le peuple américain soit élu par Dieu pour conquérir des nouveaux territoires, asseoir son autorité sur les terres isolées de l'Amérique et instituer la culture américaine. C'est une forme traditionnelle américaine et du rêve américain qui se voit principalement dans le genre cinématographique du western, mais plus tard aussi dans la science-fiction autour de la conquête de l'espace par exemple, où l'objectif c'est de conquérir de nouvelles planètes et de montrer la domination humaine dans l'espace. Bon, c'est un peu de droite cette idée. Et dans ce cas, on a des films comme Top Gun, la saga Transformers et un peu la saga Fast and Furious. Désolé, c'est un divertissement qui ne cherche pas à bousculer les codes sociaux, à révolutionner ou changer les choses d'un point de vue environnemental ou social. C'est un divertissement dans son sens le plus simple possible. Mais en même temps, aujourd'hui, ça change beaucoup. Et les regards se tournent vers d'autres façons de faire les films. 1, 2, 3, On a des films faits par des femmes, des films queer, des films antiracistes. Le cinéma aujourd'hui c'est vu comme une méthode d'émancipation et de progressisme, une forme de récolte... Non, attends. Une forme de révolte pour généraliser des idées d'inclusion sociale et ethnique. Si on regarde les statistiques, on voit que le cinéma change parce qu'il gagne en diversité et parce qu'il parle de diversité. C'est en donnant la voix à la diversité culturelle, sociale et ethnique qu'on arrive à véhiculer des idées d'inclusion sociale au cinéma, donc des idées plutôt à gauche. J'arrive alors enfin au paradoxe de cette question. D'un certain point de vue, tout sert le capitalisme. Le prix de consommateur de capitalisme de merde! Même si les idées, le contenu ou les artistes sont de gauche, dès le moment où le film est produit, distribué et vendu dans le sens classique du terme, ça sert les producteurs, l'échange d'argent, l'économie, donc un système capitaliste. Tant que c'est bon à nous faire du flouze, nous on est là. Hein. T'as beau me parler d'écologie, de communisme, d'anarchie, tant que je peux vendre ton idée, ça va me servir. Le réalisateur Michael Moore explique un peu cette problématique autour de son film Capitalism, a Love Story. My films shown in shopping malls and multiplexes is something that never happened before Roger and Me to any documentary. Est-ce que le cinéma ne serait donc pas éternellement de droite ? Ce qui ferait du cinéma un vrai truc de gauche, ça serait un mode de financement venant exclusivement du public lui-même. On le voit déjà aujourd'hui à travers des campagnes de crowdfunding et de cagnottes pour financer des courts-métrages indépendants, ou des longs-métrages comme Babadook ou Kung Fury, et même jusqu'aux séries comme Sense8 et Veronica Mars. Un autre moyen de faire financer son film à travers les spectatrices et les spectateurs, c'est par une démarche de service public. C'est un peu comme si tes impôts contribuaient à la production des films. Et c'est déjà un peu le cas. En France, on a le CNC. Il va récupérer un dixième du prix de ton ticket de cinéma et qu'il va par la suite reverser à la production cinématographique française. Ça permet comme ça de produire du cinéma indépendant, d'accorder leur chance aux artistes émergents et ça sert comme une sorte d'économie circulaire par le public pour le public. Bon alors évidemment, c'est loin d'être idéal. Dans la production cinématographique française, on retrouve un acteur majeur qui est Canal+, société détenue par nul autre que Vincent Bolloré, qui lui a des idées qui penchent plutôt à droite. Et quand on regarde aux États-Unis, le système de production est complètement différent. Il se base beaucoup plus sur le mérite, la rentabilité et le profit. Le cinéma c'est un art, mais aussi une industrie. C'est un médium collectif qui nécessite énormément de moyens matériels, économiques et humains pour exister. L'objectif du cinéma, c'est de raconter des histoires, faire voyager et proposer un autre regard sur le monde. Donc le cinéma dépasse même toutes les idées politiques de gauche ou de droite. C'est un art à part entière, sans positionnement en soi. Ou alors, tu peux t'en tenir à ce que dit ce site.